Coucou. Ah. Je voulais pas qu'on voit tous mes trucs sans gluten, mais je pense qu'on va être obligé. Je suis en train de faire une sauce tomate et je me suis dit que c'était le bon moment pour parler d'ennui, de ce que j'ai vécu. Parce qu'en fait, je viens de banlieue. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Quoi, je sais pas si ça fait bizarre de dire ça. Donc je viens de banlieue, je viens d'une ville dans les Yvelines. Une super ville. Je crois que c'est aussi parce que hier... En fait, c'était un garçon qui me parlait d'un truc. Et je lui ai dit ah ouais, t'as fait ça parce que... Je lui ai dit... C'est très compliqué de parler de ça. Oh là là, non. Bref. Il se passe un truc très cliché. Et je lui dis ah parce que voilà quoi. C'est encore plus clair. Il dit tu dis ça parce que... Et là, j'ai compris qu'il y avait toujours eu de l'amalgame avec la banlieue. Et je m'étais aussi prise des commentaires que j'avais pas du tout aimés. Parce que clairement, je viens d'une petite ville dans le 78, pas du tout connue. Le nom fait très poche, très... Oui, il fait très bourgeois et j'ai jamais eu à me plaindre. Mais je pense pas que ce soit ça l'essence de la banlieue. Ça fait très vidéo sociologique, alors que je n'ai absolument aucune compétence là-dedans. J'ai juste raconté encore beaucoup d'anecdotes qui sont pas forcément très intéressantes. Pardon la sauce tomate, mais je suis en train de parler, d'accord? J'espère qu'on verra pas trop la démarcation entre mon cou, parce que je me suis aperçue que mes mains étaient beaucoup plus pâles, mais on est en train de dériver sur le sujet. Ça allait encore être une vidéo totalement inintéressante, mais que ça allait parler à pas mal de gens parce qu'on est beaucoup de banlieusards. Et encore, il y a pas longtemps, j'ai entendu dire que j'avais pas le droit de me revendiquer banlieusarde parce que la banlieue d'où je viens est une banlieue trop campagne, trop idyllique, trop mignonne, trop jolie, trop propette. Alors déjà de 1, non, et de 2, je pense que la banlieue, c'est clairement quelque chose où on sait qu'on n'est pas marginalisé comparé à la province, parce que j'ai aussi habité en province, et dans la province profonde. Vive le 14. Je me suis toujours sentie très bizarre par rapport à la banlieue. J'y ai vécu pendant... je dirais 15 ans. Ah, mais c'est dégoûtant ça! La banlieue, ça a toujours été quelque chose où on sait pas où se situer, et j'ai vraiment eu l'impression que tous les gens qui y ont habité n'ont jamais su comment se situer. C'est-à-dire que la banlieue, 78, 91, 92, 93, 94, 95... Il y a beaucoup de clichés sur un territoire qui est quand même assez ridicule comparé à la France. Faut que j'arrête avec les je me gonfle. C'est une ville qui est pas connue, c'est une petite ville et qui est entre deux grandes villes du 78 qui sont, oui, on va pas se mentir, elles sont hyper riches. Sauf que c'est débile de dire ça et ça m'a énervée. Je pense que la première fois où je me suis sentie... C'est bizarre, hein. La première fois où je me suis sentie à part, c'est le moment où je suis allée en Normandie et où on m'a dit « Tu viens de Paris ». Alors que quand j'habitais en banlieue, toute ma vie on m'avait dit « Tu viens pas de Paris, t'es pas de Paris intramuros ». J'avais beau essayer de me faire sortir dans Paris, de faire des choses dans Paris, c'était loin. Et encore j'ai de la chance, je dis c'était loin, mais c'était à 40 minutes en TER. C'est pas si loin que ça. On a un cinéma, on a une salle de théâtre qui passe quelques trucs. Donc je suis pas à me plaindre, mais j'ai toujours senti... On n'était pas la province. Je suis née dans Paris. Merci maman. Je n'avais jamais habité à Paris. J'ai commencé à habiter à Paris il y a 5 ans. J'avais jamais foutu les pieds dans Paris. Je crois que la première fois que j'ai passé une nuit dans Paris, c'est quand j'avais plus de 18 ans.
Donc il y a eu ce balancement entre je suis de Paris, je suis pas de Paris, ou d'où est-ce que je suis. Puis quand j'explique d'où je viens, c'est un peu compliqué mais je simplifie en disant que je viens des Yvelines. On me dit ah t'es une riche. Une fois on me l'a dit. Ça m'a fait un peu de mal. Je lui ai pas demandé à cette personne d'où elle venait déjà de 1. J'aurais dû. Quand j'avais aussi dit ouais je suis une banlieusarde, parce que clairement j'en suis une, j'avais essayé de dire à la personne qui m'avait reproché d'avoir dit banlieusarde en disant ouais non mais tu viens pas d'un endroit hyper banlieue. Déjà toi d'où tu viens tu... Mais la blague, comment est-ce qu'on peut enfermer... Comment est-ce qu'on peut expliquer banlieusard? Je pense qu'il y a des gens qui vont me reprendre, mais juste être un banlieusard, c'est se sentir en marge de quelque chose tout en sachant qu'on n'est pas loin de cette chose. Après, c'est comme ça que je l'ai vu. Je me suis vue comme quelqu'un qui... Je m'ennuyais là où j'étais. Je m'ennuie toujours. Je m'ennuie absolument toujours dans ma ville. J'y suis pas restée longtemps, mais je vois très bien qu'ils me reconnaissent, les quelques personnes qui ont l'air d'y être restées. J'en connais pratiquement plus. Et c'est pas avec mes 3 vues que je vais en connaître plus et qu'on va me reconnaître dans la rue, dans ma ville. Hein. De toute manière, tout le monde reconnaît tout le monde dans la rue, dans cette ville. Ça doit dégoûter des gens ce que je suis en train de faire. J'adore la sauce tomate, c'est un truc de fou. Parler de ma banlieue, c'est comme la sauce tomate, c'est inintéressant. Au possible. Se sentir en marge, mais quand on est en province, tout de suite on est des Parisiens. Il n'y a jamais l'identité de la banlieue. Maintenant, il y a un peu plus parce que voilà, on peut plus habiter dans Paris, les loyers sont extrêmement chers. C'est pas viable, en plus c'est stressant Paris. Enfin, c'est bien quand on a mon âge, mais clairement quand j'étais petite, j'étais très contente d'être en banlieue. Mes week-ends, c'était... là, je vois des petites qui se promènent rue de Rivoli. Moi, je suis là à me souvenir de mon enfance où il se passait quoi en fait? J'allais à l'équitation et je regardais la télé, puis j'espérais qu'une amie vienne me voir le dimanche. Enfin, on espérait s'inviter le dimanche. Quand je parle à des gens de ma banlieue encore un peu, je leur dis mais comment vous faites pas chier? Parce que encore une fois j'ai eu la chance de partir à mes 15 ans, je suis partie. Ils me disent le seul truc qui est bien c'est qu'on se retrouve. Et est-ce que c'est pas ça en fait d'être banlieusard? Est-ce que c'est pas le fait de s'emmerder dans nos villes parce que on n'a pas envie de faire 45 minutes de TER parce qu'on n'a pas le permis? Il y en a plein qui ont fait la conduite accompagnée parce qu'on se faisait trop chier. Contrairement à un Parisien comme moi qui, dès qu'il a habité en grande ville, j'ai pas fait de... J'ai pas mon permis, j'ai jamais eu mon permis, j'ai jamais eu besoin d'avoir mon permis parce que à partir de mes 15 ans, je pouvais tout faire en tram. Tout était à 10 minutes en tram. Donc j'ai jamais pensé à passer le permis. Mais j'ai des amis qui ont passé le permis... qui ont fait des conduites accompagnées à 16 ans et tout ça, parce que qu'est-ce qui se faisait chier? C'est des après-midi d'ennui, et donc je me disais, est-ce que c'est pas ça aussi d'être banlieusard en fait? C'est pas qu'une question de c'est qui vient de l'endroit le plus craignos? Parce que ça on s'en fout en vrai. Ça sert à quoi ça? Ok, c'est bien. En fait non, enfin je m'en fous. Est-ce que c'est pas le fait de se sentir en marge de quelque chose qui fait de nous des banlieusards? Ça fait au moins 5 fois que je le répète, mais c'est vrai. Parce que je me souviens vraiment de tous ces moments où je m'emmerdais,
Où le mercredi après-midi, j'allais au centre aéré et tout ce que je faisais, c'était... Enfin, c'était rien, on faisait rien. Quand on avait de la chance, ils nous ouvraient le cinéma rien que pour nous. Mais c'est ça, c'est l'ennui, c'est de devoir prendre 45 minutes le TER ou alors 20 minutes de bus pour se retrouver dans une ville qui est un peu plus grande avec un McDo. Mais à part le McDo, il y a quoi à faire? Il y a rien. Puis quand on était dans Paris, qu'est-ce qu'on faisait? C'est un cliché, mais on n'avait rien à faire non plus. On allait, on était des clichés. Ça traînait au Hall ou ça traînait à Citadium. Mal fait, ça m'énerve. Je vais avoir plein de pépins. C'est pas des pépins, faut pas laisser les pépins. Je crois que j'avais juste envie de taper un coup de gueule par rapport à ça. Quand on m'a dit ouais, tu me prends pour ci parce que je viens de telle ville, ça m'a tout de suite rappelé quand on m'a dit t'es une grosse riche juste parce que j'ai dit je viens de cette ville, qu'on la connaissait pas. Hein, t'es même pas capable de la mettre sur un putain de... je sais même pas si t'es capable de mettre mon département sur une carte. Juste parce que t'entends Versailles, ça y est, c'est bon, je suis riche. Pourquoi tu me catégorises? Qu'est-ce qui fait que je suis catégorisée? Est-ce que le fait de porter un t-shirt BTS, ça va faire de moi une folle de K-pop? Et puis de toute manière, qu'est-ce que t'en as à foutre? Je suis dangereuse avec ce couteau. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre si je suis une folle de K-pop? Enfin, genre, juste me parle pas. Pourquoi ils font des commentaires comme ça, les gens? Après, les mecs, ils sont là et ils essaient de se battre pour des trucs. Ils font les mecs légitimes et tout. Ils font les mecs hyper politisés. Mais le gars, tu lui dis un truc, ça y est, il y a une catégorie. Où est-ce que je vis? Où est-ce que je suis? Ça veut changer le monde, mais en vrai, ça catégorise toujours autant, hein. Tu vas changer le monde, toi, en catégorisant? Je pense pas, hein. Tu vas surtout casser les couilles des gens, ouais. Je sais pas si on peut être aussi vulgaire sur YouTube et être influenceuse après. Parce que moi, je compte être influenceuse. Et je sais pas si montrer un couteau comme ça, je vais être influenceuse. Je me disais, mais peut-être qu'en plus, le pire, c'est que cette personne, elle a eu une enfance qui était beaucoup moins chiante que la mienne parce que il vient d'une grande ville et qu'il a dû se faire, mais tellement moins chier. Mais lui, il sait pas ce que ça fait de se retrouver avec ses potes et genre juste s'asseoir sur un banc, se dire ouais, on se retrouve, ouais, mais on se retrouve où? Parce que il y a 2 bars. Tu te retrouves où? Tu te retrouves au parc en face de chez toi, à rien faire. À un moment, tu te dis, tiens, on va voir un film. Il y a 3 films à l'affiche, même pas. En plus de ça, ils sont tous en anglais parce que ta ville, il y a 80% des gens qui sont des anglophones. Tu sais pas pourquoi. Je sais toujours pas pourquoi. Aller voir Pierre jouer au foot. Wouh! Traîner à la gare. Et j'ai eu de la chance. Parce que je suis partie jeune. Je suis allée dans une ville où là, bah, j'avais envie d'aller à l'équivalent de rue de Rivoli. J'allais à rue de Rivoli, quoi. En 10 minutes de tram. De ma ville, rue de Rivoli, je dois mettre 3 quarts d'heure. Sauf que qui a envie de se taper 3 quarts d'heure, 1 heure pour aller s'acheter une jupe sale? C'était plus la mise au point d'une chaîne avec 3 abonnés, c'est quand même quelque chose de beau. Je suis très socio, moi. Petite go très socio, hein. Ah, c'est pas beau, ça. Ça fait peur, un peu. Ah, mon Dieu, quelle horreur. Attendre le bus, attendre le TER, attendre de partir de cette banlieue. Je juge peut-être un peu trop les gens qui sont restés dans ma banlieue, je me dis qu'ils n'ont pas évolué. C'est totalement débile de ma part, là, je suis en train de me dire. C'est une super ville, en vrai. Je m'y suis toujours ennuyée en banlieue, mais je me suis toujours dit qu'un jour j'y retournerai. Parce que Paris, c'est bien. Mais Paris, c'est cher. Paris, c'est... Parfois, c'est trop.
C'est ça aussi qui fait qu'on s'ennuie. Jusqu'à un certain âge, il y a une impulsivité qu'on a envie d'avoir et que ma ville, elle ne permet pas et que toute la banlieue ne permet pas. Et que ce soit une banlieue chic ou que ce soit une banlieue pas chic, ça le permet pas. L'ennui est palpable quoi, enfin... Je sais que dans ma ville, là, si j'y étais aujourd'hui, il fait gris, il y a un peu de vent, je m'y promène. Il y a rien. Demain matin, il y a le marché. C'est le rendez-vous des vieux. Enfin, il n'y avait rien d'excitant. Et quand j'ai quitté la banlieue, j'ai eu l'impression de renaître, en fait. C'est horrible à dire, hein. Et c'est pour ça, peut-être, que je juge aussi les gens qui y sont. Cette impression de vraiment pouvoir faire ce que je veux quand je veux. En plus, il y avait un truc que j'aimais pas. Et je me souviens des dimanches et des soirs dans ma banlieue. Et je me sentais tellement mal. Là, je sais très bien qu'à 22h, si j'ai envie de sortir, je sors. À 22h, dans ma ville, il n'y a plus de bus, il n'y a même plus de voiture. Ouais, il doit y avoir... Non, les bars sont fermés. Il y a un summum de l'ennui qui est interdit, hein. Un coup de gueule sur l'ennui, sur mon ennui. J'ai jamais entendu parler quelqu'un... Oh là, je me jette des fleurs en plus. Non, j'ai jamais entendu parler quelqu'un d'ennui dans une vidéo. J'ai toujours l'impression que tout le monde fait croire qu'il avait une vie qui était super intéressante. J'ai vécu des choses super intéressantes, je vais pas mentir. Enfin, comme tout le monde. Mais pour vivre des choses intéressantes, 90% ça a été de l'ennui total. Et j'étais hyper jalouse de ceux qui s'ennuyaient jamais. Je me disais, est-ce que c'est possible de jamais s'ennuyer ? Est-ce que c'est possible de se réveiller le matin, d'avoir déjà des choses à faire ? D'un côté, est-ce que j'aurais autant apprécié Paris si je m'étais pas ennuyée dans le 78 ? Je pense pas. Il n'y a pas eu cette excitation quand je suis arrivée. Je me suis dit, waouh, je vais peut-être mettre 10 minutes à aller à la boulangerie parce que je vais devoir prendre le métro. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Hein. La boulangerie, elle est en bas de chez moi. Il y avait une excitation, il y avait quelque chose. Je me disais, waouh, j'habite la grande ville, je vais faire des trucs de ouf. Il y avait des opportunités que je pouvais pas faire en banlieue. Ah! J'ai fait cramer, j'en étais sûre. Je parle trop. Oh. Je mets le mauvais. Mais je suis conne, mais c'est pas possible. Et je vous jure, sur la vie de ma mère, par contre, les gens de 78, ils sont grave pas cons. Hein. Le vivier de l'Île-de-France, c'est 78. Donc voilà, je vais enfin terminer cette magnifique vidéo sur l'ennui. Je vais jamais devenir influenceuse en faisant des vidéos comme ça. Hein. Je suis en train de faire des vidéos aussi longues que Beauté en herbe. Quoique non. Parce que Beauté en herbe, lui, il est pas obligé de couper pendant des heures et des heures. Il dit des choses constructives comparé à moi. Je l'aime bien, j'adore ses relations et tout. C'est quand tu veux un Beauté en herbe. Oubliez de dire, vous pouvez voir absolument ma glutamine et tout. Suivez-moi sur Instagram. Activez la petite cloche qui ne sert absolument à rien puisque je suis pas connue. Je vous fais de gros bisous. Surtout abonnez-vous en fait, je m'en fous de la petite cloche. Abonnez-vous parce que je veux devenir influenceuse, s'il vous plaît.